Professeur Patrick Henry, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander dans un premier temps de bien vouloir vous présenter. Alors, je suis cardiologue à l'hôpital Lariboisière, cardiologue interventionnel. Un cardiologue interventionnel qui a un intérêt quand même un petit peu marqué pour la pathologie diabétique. Tout à fait, merci de me le rappeler. Le patient diabétique qui représente quand même encore un gros échec. Enfin, un gros échec, c'est qu'un patient difficile à manager, compliqué, qui pose problème. Et c'est pas par hasard que je remets le diabétique sur le tapis, puisque on va parler de l'étude Thémis dans laquelle il y a également une fraction Thémis diabète. Exactement. Alors Thémis, c'est une étude même plus qu'une fraction diabète, parce que c'est purement chez les diabétiques. Alors c'est diabétiques à qui sont stables. Alors stable, ça veut dire qu'ils ont soit eu une angioplastie, ils ont eu un pontage, ils ont une maladie coronaire connue, mais qui n'a jamais été dilatée ni pontée. Et on sait que chez ces patients-là, il y a quand même pas mal de récidives. Et donc l'idée judicieuse, c'était de dire, est-ce qu'il ne faut pas rajouter en traitement chronique à ces patients, en plus de l'aspirine, du ticagrelor. Ticagrelor 90 x 2, qui a été switché dans un second temps par ticagrelor 60 x 2 en raison des problèmes de saignement. Ticagrelor 60 qu'on n'a pas en France. Voilà. Et donc le but c'était de voir ce que donnaient ces patients avec ce traitement versus aspirine en termes d'objectifs plutôt hard qui étaient infarctus, décès et AVC. Voilà. Suivi de un peu plus de 4 ans et demi, avec des résultats qui sont significatifs, c'est-à-dire que le fait de mettre ticagrelor plus aspirine est mieux sur le plan efficacité ischémique que de mettre de l'aspirine seule. Donc ça marche, c'est P à 0,03 avec 9000 patients par groupe, donc ça veut dire que ça marche certes, mais ce n'est pas non plus la révélation d'un effet explosif. Habituellement, quand ça marche, ça saigne? Alors le problème c'est que ça saigne, alors évidemment ça saigne. Alors ce qui avait été vraiment mesuré, c'est les TIMI major bleeding, alors ça saigne un peu plus, mais les TIMI major c'est vraiment des gros saignements, et alors il y a d'autres analyses avec TIMI moins major qui montrent quand même, voilà, mais ça on connaît quand même un risque de saignement qui est 2 à 3 fois plus lorsqu'on rajoute comme ça ticagrelor à un traitement par aspirine. Donc ça saigne, mais bon, mais c'est quand même efficace et ça marche quand même, faut le dire. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pas mal, c'est positif, mais c'est pas non plus énorme comme différence. Et donc une très belle analyse qui a été présentée par Gabriel Steg essayait de comprendre chez qui ça pouvait marcher. Et donc ils ont analysé les patients qui avaient été dilatés auparavant versus les gens qui n'avaient pas été dilatés, c'est-à-dire ceux qui avaient été pontés ou qui n'avaient juste une maladie coronaire, qui n'avaient pas été angioplastique. Et quand on compare ce groupe-là, là on a un effet qui est plus important dans le groupe qui a déjà été dilaté, par contre pas d'effet du tout dans le groupe qui n'a pas été dilaté auparavant. Donc l'efficacité est portée par les patients dilatés. Voilà, je résume. Oui. C'est une excellente résumé, c'est exactement ça. Ça a été porté par les patients dilatés et donc chez ces patients-là, a priori, qu'il y a un vrai intérêt à rajouter. Alors, c'est intéressant parce que certes c'est du stable, mais et Gabriel Steg l'a bien montré à la fin, ça ressemble beaucoup à Pegasus. Alors Pegasus, on s'en rappelle, c'est quoi? C'est prolonger le traitement anticoagulant plaquettaire chez des gens qui ont eu un syndrome coronaire aigu et le continuer plus d'1 an après l'accident coronaire aigu. Et là, alors il y a eu quand même des choses intéressantes dans cette EVC, il y a plein de choses intéressantes, mais notamment cette redéfinition du syndrome coronaire chronique, qui veut dire qu'un patient, il a un fond chronique avec sa maladie coronaire et qu'il fait des accidents aigus de temps en temps. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on prolonge dans Pegasus sur le traitement anticoagulant plaquettaire plus d'1 an après un syndrome coronaire aigu? Finalement, on fait du patient qui a une maladie coronaire chronique, un syndrome coronaire chronique. Et finalement, Thémis rajoute à ça, puisque Thémis fait du patient à distance d'un événement aigu et montre que ça marche. Donc finalement, ça confirme les résultats de Pegasus chez les diabétiques uniquement et montre qu'effectivement, les diabétiques qui ont déjà été dilatés, il y a un intérêt à maintenir un traitement par aspirine ticagrelor à condition, parce que c'est quand même fondamental de se rappeler de ça, à condition que ce ne soit pas au risque de saignement, parce que là on va perdre le bénéfice probablement en traitant ces patients à risque de saignement. Donc c'est une belle étude. Petit point quand même à noter, pas mal d'arrêts de traitement, 10% d'arrêts de traitement supplémentaires dans le groupe de l'étude, probablement lié à l'effet de dyspnée qu'il peut y avoir. Bon, à noter, il y a une étude qui a été faite chez les patients qui ont été en intention de traiter, qui sont vraiment reçu les traitements, et là on voit que l'effet est vraiment significatif chez les patients qui ont reçu. Donc les patients qui supportent le traitement,
sont quand même 90% à supporter, c'est pas si mal de ça, plutôt à bas risque de saignement, diabétiques, et qui ont été dilatés, je pense que ça a vraiment un intérêt de maintenir au long cours aspiridical. Alors, ces patients ont haut risque de récidive et ces patients qui risquent d'avoir à nouveau des événements. Très bien. Le mot de la fin peut-être, vous l'avez dit. Non, alors le mot de la fin, on pourrait dire, il y a des alternatives. L'alternative, c'est le médurivaroxamant de 5, on n'a pas non plus en France. De dire voilà, quelle va être la meilleure solution, parce que les deux solutions, mettre à la fois aspirine, ticagrelor et varoxamant, ça va pas le faire sur le plan saignement. Donc c'est de savoir finalement qui va pouvoir relever de l'un ou de l'autre traitement, et donc ça va être intéressant de travailler un peu sur les sous-groupes. Alors une petite discussion sur TEMIS qui dit que c'est un critère hiérarchique, et que comme le premier critère hiérarchique après le critère principal n'a pas été significatif, on n'a pas le droit de faire d'analyse en sous-groupe en théorie. En pratique, je pense que quand même il va falloir les faire pour essayer de comprendre vraiment quels sont les patients qui vont bénéficier de ça, parce que je pense que c'est potentiellement une avancée intéressante chez des patients très à risque de récidive. On a le droit de le faire, ça dépend ce qu'on en fait après. Voilà, c'est ça. Bon, après, voilà, on en fait pour comprendre et pour affiner les choses, voire faire d'autres études. Mais bon, voilà, un peu mitigé au départ, et puis finalement, quand on y réfléchit, c'est une étude quand même assez intéressante qui donne finalement de l'herbe sous le pied pour essayer de mieux traiter ces patients diabétiques qui sont à super haut risque de récidive. C'est parfait, merci. Merci beaucoup.